Nous sommes dans la deuxième phase du projet Voix pour la santé. C'est un projet qui ambitionne de former et de sensibiliser les journalistes sur les questions de santé et de la reproduction. Dans la première phase, on a eu à former et sensibiliser les journalistes de Dakar, de Mbour, de Kaolack, mais également de Saint-Louis sur ces questions de santé et de la reproduction. Et dans la deuxième phase, on a eu à enrôler de nouvelles régions, à savoir les régions de Diourbel, les régions de Louga, les régions de Matam, mais également la région de Kolda. C'est pour former les journalistes qui sont dans ces régions-là sur les questions de santé de la reproduction, mais également améliorer leurs connaissances sur les questions de santé. Et dans la deuxième phase, on a choisi d'avoir un axe majeur, à savoir sensibiliser davantage les responsables de rédaction. Car on s'est rendu compte que si on sensibilise et forme les journalistes qui sont dans les régions, eux, ils doivent faire remonter les papiers au niveau du desk central, au niveau de Dakar. Et si le chef de desk, le rédacteur en chef ou bien le responsable de la rédaction n'est pas sensibilisé sur ces questions, le papier peut ne pas être publié ni diffusé. Dès lors, on a choisi d'appeler ces rédacteurs en chef, ces chefs de desk, mais également ces responsables de rédaction sur ces questions de santé de la reproduction, les sensibiliser davantage pour qu'au moins qu'ils puissent faire diffuser ces éléments qui viennent des régions. En d'autres termes, que ces éléments d'information positive que le journaliste qui est dans les régions leur envoie, qu'ils puissent le diffuser. Car ce qui était retenu avant, c'est que c'est le train qui n'arrive pas à l'heure qui nous intéresse, le train qui arrive à l'heure ne nous intéresse pas. On veut changer de paradigme, à savoir également, si ça marche, il faut également valoriser ces expériences positives. Également, si ça ne marche pas, il faut le dire, mais quand l'État, quand des partenaires investissent dans le secteur de la santé et que ça donne des résultats, tout à l'amélioration des conditions de vie des populations, qu'on puisse, nous, en tant que journalistes, puissent relayer cette information. C'est ça un peu la mission de l'Association des journalistes en santé, population et développement, qui, dans le cadre de ce projet Voix pour la santé, sensibilise davantage les journalistes sur les questions de santé et de la reproduction. Aujourd'hui, on se félicite tous que dans toutes les rédactions, on peut aujourd'hui identifier au moins un journaliste qui s'intéresse aux questions de santé. Vous conviendrez donc avec moi que beaucoup d'efforts ont été consentis, beaucoup de pas franchis, mais convenez également avec moi qu'il reste encore beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire quand on se fie aux indicateurs par rapport à certaines pathologies. Quand vous prenez la sexualité des jeunes et les conséquences de cette sexualité à différents niveaux, vous vous rendrez compte que beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Et ce qui reste à faire résulte d'un changement de comportement. Et vous comprendrez également qui dit presse, dit également facteur d'influence sur le comportement de l'individu. Pourquoi facteur d'influence? Parce que nous avons coutume de dire qui détient l'information détient le pouvoir. Mais si la presse est outillée en termes de SRAJ, de santé de la reproduction, la presse peut très valablement transmettre ce message, conscientiser les uns et les autres, les aider à mieux connaître les enjeux, mieux les éviter, mieux les affronter et avoir des résultats encore beaucoup plus probants. C'est pour cela que le réseau a bien pensé, mais alors fort à propos d'inviter les rédacteurs en chef qui, dans l'organisation du système de la presse au Sénégal, après le directeur de publication, est la deuxième personnalité de décision au niveau de l'organe de presse. C'est donc important que le journaliste de terrain qui a été déjà formé, qui sur le terrain fait ses papiers, mais qui les renvoie à la rédaction centrale, au rédacteur en chef, pour un dernier jet, un dernier tri, mais également pour une décision finale,
que ce dernier ne soit pas amené à bloquer le journal sous prétexte que ça ne rapporte pas. Pour le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé que je représente ici, le ministère de la Santé et de l'Action sociale par ricochet, c'est normal, puisque nous avons comme mission de promouvoir la santé des communautés. Pour promouvoir la santé des communautés, pour appeler à un changement de comportement, il faut que cette communauté-là puisse disposer des messages et que ces messages-là puissent permettre à la communauté de pouvoir partir d'un comportement actuel vers le comportement souhaité. Mais pour que ces messages puissent parvenir à la communauté, il faudrait que nous puissions travailler avec les journalistes, travailler avec les communicateurs, et c'est ça qui accorde de l'importance à des rencontres de ce genre, parce que autant vous pouvez véhiculer le message, autant aussi ceux qui sont chargés de relayer le message doivent avoir une certaine capacité, et cela est très très important. C'est le lieu pour moi de dire au président de l'association que nous restons ouverts à ce processus de capacitation des acteurs de la presse. Nous restons ouverts parce que nous comprenons combien cela est important, et je crois que ce qui est fait avec ce projet-là doit pouvoir faire tache d'huile et être fait avec l'ensemble des directions et services du ministère de la Santé. Parce que quand on travaille au profit de la santé des populations, il faut faire en sorte que tous ces grappes qui convergent vers l'amélioration de la santé des deux communautés puissent être au même niveau de formation, puissent avoir un même niveau en termes de compréhension pour livrer le même message à nos communautés. J'avoue que, honnêtement, en venant à cet atelier, je me suis dit qu'allais-y apprendre. Je crois que la première impression, elle est bonne. Je vais apprendre beaucoup de choses parce que nous, de la presse privée, nous avons une perception de la santé qui consiste très souvent à relayer ce qui ne va pas. Alors, à côté de ce qui ne va pas, il y a ce qui va. Bon, par conséquent, je sais qu'à partir d'aujourd'hui, j'aurai une autre vision et une autre perception dans ma manière de traiter l'information sanitaire. Et il est vrai que la santé est un secteur clé dans le développement. Nous autres journalistes, nous avons le devoir de l'accompagner dans son processus d'évolution pour ne pas être en reste dans ce qu'on appelle l'émergence dans ce pays. Je dirais d'abord que c'est tout un plaisir pour moi de participer à cet atelier sur la santé de la reproduction. Étant des journalistes spécialisés en santé, donc nous ne pouvons que gagner au sortir de cette rencontre. Aujourd'hui, les questions de santé de la reproduction sont peut-être assez tabous quelque part, mais à l'issue des travaux et explications qui seront fournis par nos consultants, nous espérons pouvoir mieux avoir d'autres angles de traitement, pouvoir mieux moduler les messages et les adapter à la réalité sur le terrain. Comme Alsane l'a dit aussi, les questions de santé de la reproduction sont assez importantes parce que la santé étant transversale, sans santé on ne peut rien faire aujourd'hui. Donc c'est juste une opportunité à saisir pour pouvoir aller de l'avant dans nos rédactions.